Monsieur Lenoir, pour une fois, prenez la parole, je vous la donne. Vous êtes trop bon, Monsieur le Président. La question que je souhaite poser, je crois, peut rassembler l'ensemble des parlementaires, en tout cas ceux qui sont attachés au monde rural, à son avenir, au développement de ses capacités au plan économique, social, culturel. Nous avons besoin, comme autrefois nous avions besoin de l'eau, d'électricité, aujourd'hui nous avons besoin pour nous développer d'un téléphone mobile qui marche et du haut débit pour être raccordé à Internet. Des progrès considérables ont été accomplis depuis 5 ans. Quand on voit la situation qui existait, je ne fais évidemment pas référence à des échéances remontantes à 2002, mais c'est une référence que l'on est obligé de prendre en compte. En 2002, nous étions déshérités. Des progrès importants ont été réalisés, ils sont constatés. Aujourd'hui, ils se traduisent par une présence de la téléphonie mobile sur une bonne partie du territoire rural et la possibilité d'accéder à Internet dans de bonnes conditions. Sauf que, et je vous l'avais dit, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, quand vous êtes venu dans l'Orne il y a un peu plus d'1 an et demi, il y a des communes qui sont complètement à l'écart, qu'on appelle les zones blanches, tant pour le téléphone mobile que pour l'accès à Internet. Mais il y a pire. Il y a des communes qui sont présentées sur les dépliants des grands opérateurs comme étant desservies soit par le mobile, soit par le haut débit, et qui ne le sont pas, ou qui sont victimes en permanence de dysfonctionnements qui se traduisent par des interruptions de service. Alors je souhaiterais, Monsieur le Ministre, ayant été particulièrement attentif comme beaucoup aux déclarations que vous avez faites, annonçant d'une façon très précise des échéances d'ici à la fin de l'année, la mise en réseau de l'ensemble des communes de notre territoire national pour ce qui est du mobile et de l'Internet, attentif que j'étais, je voudrais que vous nous confirmiez les échéances et deuxièmement que vous nous disiez s'il y a des initiatives à prendre vis-à-vis des opérateurs pour qu'on ne continue pas de dire sous cap comme certains le font, de toute façon on ne pourra pas aller dans certaines communes parce que ça n'est pas rentable. C'est inacceptable. Et je pense que l'ensemble de mes collègues s'associent à moi pour demander avec fermeté que cet équilibre soit rétabli. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Estrosi. Quel succès, Monsieur le Lenoir. Président. Monsieur le député Jean-Claude Lenoir, vous avez parfaitement posé le problème. Quel est-il? C'est cette injustice qu'il y a, cette rupture d'égalité entre les citoyens selon que l'on habite dans les grands centres urbains ou dans les zones rurales les plus éloignées. Lorsque les opérateurs vont vers les centres urbains, c'est parce qu'ils savent qu'il y a à la clé des bénéfices importants à tirer. Dans les zones les plus éloignées, on sait qu'il n'y a que des déficits. Et donc à ce moment-là, nous avons, nous, État, collectivité, une exigence et un devoir de justice et d'équité qui consiste à donner plus aux territoires qui ont moins pour compenser l'absence de ces services au public que constituent les opérateurs. Quelle était la situation en juin 2005? Juin 2005, il y avait 3000 communes en zone rurale identifiées en zone blanche en matière de téléphonie mobile. Nous avons décidé d'apporter un fonds de l'aménagement du territoire de 44 millions d'euros, plus une exonération de TVA de 20 millions d'euros. Des collectivités comme les régions ou les départements ont apporté un complément et c'est ainsi qu'au bilan d'aujourd'hui, sur ces 3000 communes identifiées en zone blanche, nous en avons couvert près de 1700. J'ai veillé à convoquer tous les mois les opérateurs pour m'assurer qu'à un rythme de 90 communes rurales de plus par mois, ceux-ci respecteraient leurs engagements. Je veux dire que pour les communes restantes, elles seront toutes couvertes d'ici la fin de l'année parce que c'est l'accord que nous avons passé avec elles. Et vous avez raison de signaler par exemple que dans l'Orne, Monsieur le député Jean-Claude Lenoir, même si sur 57 communes en zone blanche, 51 d'entre elles sont couvertes à ce jour et 6 communes manquent au rendez-vous, il y en a quelques-unes qui n'ont pas été identifiées. J'ai veillé à ce que nos préfets fassent un relevé et qu'elles soient inscrites en complément pour qu'aucune d'entre elles ne soit oubliée. Je veux préciser que je signerai aussi une convention avec les opérateurs d'ici la fin du mois pour qu'au-delà des communes en zone blanche, tous les grands itinéraires nationaux, routiers et ferroviaires puissent être équipés de la téléphonie mobile.
Enfin, sur Internet haut débit, nous sommes aujourd'hui, alors qu'on était à 75% d'accès au foyer en juin 2005, nous sommes aujourd'hui à 95%. Nous avons adressé avec François Loss, au mois de juillet dernier, 2 licences WiMax pour compléter les zones blanches dans chaque région de France. D'ici le mois de juin 2007, les 2 opérateurs WiMax retenus dans chacune de ces régions auront complété l'ensemble des zones blanches. La France pourra revendiquer alors d'avoir apporté 100% de couverture en téléphonie mobile, 100% en couverture Internet haut débit. Voyez-vous, pour Nicolas Sarkozy aux côtés du ministre de l'Intérieur avec François Loss et pour moi-même, c'était un problème de justice et d'équité que d'apporter le savoir, la connaissance et l'accès à l'information dans tous les domaines de nouvelles technologies de l'information et de la communication. La séance est suspendue. Je vous remercie.